Imagine, tu es en train de réviser dans le salon et tu entends des gamins brailler, tu entends la télé, il y a des chips là où tu bosses, il y a même des Lego, admettons. Ça va être difficile de se motiver et d'être concentré sur les révisions. Parce que ton attention dérive des cris, de la musique de la télé, ou même jusqu'aux chips qui te donnent faim. Difficile de se motiver à réviser dans ce cas-là, non? Moi, en mai de cette année, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de mal à réviser à la maison le week-end. J'avais de la tentation. Je pouvais geeker, je pouvais bouquiner sur d'autres choses, je pouvais faire toute autre chose plutôt que de réviser, qui était la tâche à ce moment-là la plus importante. Et j'ai pris la décision, à ce moment-là, de réviser soit au Starbucks, soit dans le cabinet dans lequel je bossais, et j'avais la salle de réunion juste pour moi. C'était un pur bonheur parce que j'étais parfaitement concentré sur mes révisions du moment. Et cette idée d'améliorer notre environnement, de changer de lieu, je tiens cette idée, ce concept du livre Atomic Habits. En français, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Un livre incroyable que je te recommande d'ailleurs. Et dans ce livre, il explique que l'environnement, ça fait la différence. On surestime grandement la volonté quand il s'agit de réviser ou même de bosser sur des tâches importantes. Donc je vais te donner 3 astuces pour que toi aussi tu arrives beaucoup plus facilement à être concentré sur tes révisions. Si tu passes le DCG, le DSCG ou même si tu as d'autres projets. Le premier, c'est désencombrer son environnement. Dans l'exemple que je te donnais précédemment, il y a trop de choses aux alentours. Moi, par exemple, dans mon bureau, il n'y a rien, à part le ou les livres qui sont importants, un stylo, une calculatrice si besoin. Et même autour de moi, il n'y a quasiment rien. J'ai tout vidé. Je ne veux pas avoir beaucoup de choses autour de moi. C'est rangé, c'est propre. Et comme ça, mon attention aura plus tendance à rester focalisée sur le point important, c'est-à-dire de réviser, plutôt que de penser à des choses futiles. Le deuxième, c'est privilégier soit le calme, soit des musiques sans stimulation. J'ai souvent tendance à écouter des musiques de méditation lorsque je révise. Parce qu'il n'y a que un son, c'est calme, et ça me plonge plus facilement dans l'état de flow. Pas de rap, pas de R&B, pas de hard rock quand je révise. Et enfin, si ces deux méthodes ne suffisent pas, tu peux changer de lieu et réviser autre part. Je trouve que le Starbucks ou les bibliothèques, c'est parfait. On voit plein de gens qui sont en train de bosser dans ces environnements et ça crée un cadre de tout le monde bosse, ou la majorité. Et c'est plus facile pour nous d'être dans un état de flow, dans un environnement dans lequel tout le monde bosse. Et par rapport à ça, du coup, la volonté, c'est moins important que l'environnement, mais c'est quand même important pour quand même lancer l'habitude, qui est dans ce cas-là de réviser. Si, admettons, je dois réviser au Starbucks, je dois utiliser ma volonté, du coup, pour aller me prendre une douche, m'habiller, sortir et aller jusqu'au Starbucks pour commencer à réviser. Mais aussi, la volonté est importante pour maintenir la même habitude dans le temps. Par exemple, si on voit qu'aller au Starbucks, ça facilite grandement nos chances de réviser, ben on doit, tous les week-ends, aller au Starbucks pour réviser. Et ça, par contre, j'ai encore du mal. Je dois bosser sur ça, d'être plus régulier sur les habitudes qui marchent. Parce que j'ai tendance à me surestimer. Quand je vois qu'une habitude marche 2-3 fois, comme par hasard, au bout
d'une fois, je me dis, ah, c'est bon, ça a marché, bon, j'ai plus besoin de ça en fait. Alors que non, pas du tout. C'est stupide de ma part. Donc la volonté pour maintenir les habitudes et pour la débuter. Mais sinon, tout le reste, c'est l'environnement pour nous faciliter grandement la tâche. Et toi, comment tu fais pour réviser? Dans quel environnement tu révises davantage? Vas-y, partage-le moi en commentaire. Allez, bonne journée à toi.